Ah, c'est kiffant là de démonter un bloc. Ça faisait un moment que j'en avais pas des océans. Hop là, ça fait plaisir. Vous voyez comme quoi des fois faut pas grand chose, faut bricoler. Allez. Ah oui. Ouais, non, déjà c'est pas métrique, j'aurais pas, c'est sûr. D'accord. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça commence mal. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre KTM 250 EXC de 2007. Écoutez, aujourd'hui, on va ouvrir notre bloc moteur, on va changer ce qu'il y a à changer dedans, c'est merveilleux. Si vous avez loupé l'épisode numéro 1, je vous encourage à aller le voir, c'est là où je découvre un petit peu la moto, on prend le temps un petit peu de l'essayer, on prend le temps de la désosser aussi. Plus ou moins sauvagement, mais en tout cas, voilà, on l'essaie, on la décompose. Donc, prenez le temps d'aller voir ça, prenez tout de suite vos meilleures cacahuètes, et c'est parti, on s'y jette. Bon, on va déjà voir ce que ça dit à l'intérieur de notre cylindre. Bien, eh bien écoutez, notre cylindre, il est plutôt propre, il est même très bien, il est très très bien, voilà. Alors au fond, on distingue, c'est des taches, c'est un petit peu, c'est de la condensation qu'il y a, vous allez avoir du mal à le distinguer à la caméra, mais de toute façon, j'enlèverai la culasse tout à l'heure aussi. Et non, mais il est très propre, tout comme le piston d'ailleurs, qui peut encore largement faire du service. Là, alors, notre piston en question, ben voilà, très bien. Vous voyez, il y a comme une forme de cœur sur le dessus, donc ça veut dire que la moto tourne très bien, que c'est bien réglé, qu'il y a un bon mélange air-carburant. Ça c'est un bon indicateur. Là, ici, juste à côté, vous voyez, je vous ai sorti pour vous le montrer un piston d'une de mes anciennes YZ, où c'est pareil, vous avez le cœur qui est juste dessus, donc ça c'est très bon signe au niveau du réglage de la moto. Bon, mais écoutez, pour moi, celui-ci, vous voyez, le traitement, il a commencé un petit peu, enfin, le traitement qui est noir un petit peu dessus, c'est un piston origine d'ailleurs KTM, et enfin, ça peut encore largement faire du service. On mettra juste une segmentation neuve, et voilà. En revanche, au niveau du bas moteur, c'est un petit peu ce que je disais pendant l'essai de la moto, on l'entendait déjà, ça sifflait un petit peu les roulements de vilebrequin, et là, en l'occurrence, ça fait du bruit. Alors voilà, même si vous, j'imagine que pour vous le bruit va être approximatif, mais on les entend ça bourdonne un petit peu, c'est à l'intérieur du bloc. Donc là, ça, il va falloir les changer. En revanche, au niveau de la bielle, c'est pas qu'on a, on a quasiment, non, on n'a pas du tout de jeu. Vous avez forcément un jeu latéral qui va de gauche à droite. En revanche, en haut, il n'y en a pas du tout. Voilà, c'est largement en mesure de faire encore du service. Là, vous voyez, on les entend bourdonner, les roulements. Voilà, écoutez, nous, on va ouvrir les entrailles de la bête. Puis on va continuer de bosser, hein. On va continuer de bosser sur cette belle mécanique, sur cette belle KTM, sur ce 252 stroke. Et oui, et oui. On va juste changer de coin, on va se mettre ici parce qu'on a un petit peu plus de lumière. Ça sera un petit peu plus agréable. Hop là, ça, c'est les pistons. Vous voyez, ça, c'est les pièces que j'ai gardées du 250 YZ. Ça, c'est une boîte origine qui était fournie avec la moto et ça doit être marqué dessus YZ 250. Eh, regardez donc, kit YZ 250 2006. Et ça, vous voyez ces beaux pistons d'origine là, impeccable. Hop là, bon allez, on en revient à notre KTM, on s'y colle. Allez, ça pour l'instant c'est très bien. Hop là, allez. Là, c'est parti. On va commencer par notre demi-carter qui est juste là. Vous voyez, je me suis préparé des blocs en carton pour pouvoir mettre les vis dedans. Et oui, comme ça, on les paume pas. Ça. Alors, on va commencer par notre pompe à eau. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre son temps quand vous vous apprêtez à faire ce genre de truc. C'est souvent de fois impressionnant hein, quand on ouvre vraiment le moteur. Là, vous voyez, vous êtes certainement en train de voir des pignons. Vous êtes en train de vous dire, mais ça correspond à quoi tout ça hein. Voilà, donc pas de panique. Vous allez voir, ça va bien se passer.
ça ici, de toute façon, c'est toutes les mêmes. Je les mettrai après en dessous. Et normalement, lui, déjà, il va pouvoir gesticuler un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre demi-carter. Ah, c'est intéressant. Le système, vous voyez, le système de valve sur cette moto, c'est hyper intéressant. Là, vous avez un ressort à l'intérieur. Et ce ressort-là, vous pouvez choisir la dureté de mémoire. Sur les SX, sur les modèles de cross, normalement, les motos, à une certaine époque, elles étaient livrées en fait avec 3 ressorts différents. Et vous pouviez choisir eh bien, de la rendre soit plus souple, soit normale ou soit violente. Et en changeant le ressort, ça changeait le comportement. Vous y avez accès en fait directement depuis ici. Il n'y a pas besoin de procéder à tout un démontage. Et sur celle-ci, ça doit être le cas aussi. Donc là, le ressort, je ne sais pas quel modèle c'est, mais vous voyez sur le modèle d'enduro, c'est une intervention qu'on pouvait faire également. Voilà, ça c'est hyper intéressant. C'est quelque chose, par exemple, sur l'YZ, qui aurait été absolument efficace, ça. Ça aurait permis de changer un petit peu plus le comportement de la moto. Alors toutefois, ça se fait, il y a une opération à manipuler un petit peu dans le système de valve, mais ça demande d'intervenir, voilà, c'est une intervention plus longue que de simplement changer le ressort depuis l'extérieur. Et ça, chez KTM, ça avait été déjà super bien pensé à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, vous êtes en train de bouffer des cacahuètes tranquilles, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, sans déconner. Déjà que je vois que je suis à moitié cochonou parce que j'ai laissé de la terre traîner en dessous, là. Ça, il aurait fallu l'enlever, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Quand j'ai fait le tour avec la moto, j'étais content parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de la repasser au Karcher. Il y avait juste un tout petit peu de terre sous les garde-boue. Vous voyez, ça, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Vous allez pas m'en vouloir pour ça? Non, évidemment que non. Voilà. Hop là, on essuie un petit coup. Hop là, on va enlever notre stator. C'est en train de couler derrière. On aurait pu se mettre, l'idéal ça aurait été même de se mettre dans un bac, mais c'est pas grave, on travaille à l'ancienne, on aime bien quand il y a un petit peu d'huilasse qui coule. C'est la vie, c'est comme ça. Notre stator, voilà, on va remettre ça debout, on va enlever notre boîte à clapper. Vous voyez ces motos-là, là, c'est KTM. Moi, je me souviens de cette explosion, là, d'ailleurs, quand elles avaient ces formes de plastique, là. Un petit peu ce réservoir-là, enfin, c'est cette forme d'ouïe et cette forme de plastique à l'arrière. Ça, c'est des motos, on commençait vraiment à en voir beaucoup. Et il y avait déjà un petit peu cette avance, en fait, sur ces bécanes. Elles sortaient et voilà, c'est des motos qui marchaient bien. Ça respirait déjà direct, quoi. Et puis, même esthétiquement, elles étaient un petit peu aussi en avance sur leur temps, ces bécanes. Que ce soit une période ou une autre, c'est des motos qui ont quand même fait forcément un petit peu rêver tout le monde. Voilà, surtout qu'en plus, dans ces années-là, même si c'est encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, toutes les machines, vraiment, maintenant, se valent. C'est des motos qui ont gagné quand même beaucoup de championnats et tout. Hein. Hop là, ça, on est OK. Notre boîte à clapper. Là, il y a un joint. Bon, ça, le joint, on viendra le changer. Elle, c'est pareil. Hein. Ça, c'est en très bon état. On n'y touche pas. Voilà. Et donc, à partir de là, on va pouvoir... On a nos vis à enlever qui tiennent, en fait, qui relient nos carters. Juste avant ça, bon là il faut que j'enlève le pignon qui est ici, qui est sur le vilebrequin. Et là ici c'est un pas de vis inversé sur l'écrou qui est là. Puis après j'aurai l'arbre de sélecteur aussi à sortir. Pour ça, alors voilà, moi j'avais tout démonté au préalable. Voilà, parce que comme j'avais expliqué, j'ai pas de support moteur ici après pour bricoler. En revanche, normalement, il y a une pièce aussi qui est fournie avec ces motos-là. Et c'est comme un espèce d'outil qui vient faire une espèce de cale, en fait, ici, et qui vous permet, du coup, de dévisser ce pignon-là. Et c'est ça que je cherchais justement dans la caisse, mais ça, je ne l'ai pas. Vous savez quoi? On va remédier à ça vite fait. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Je vais plus avoir assez d'air. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit quoi? Ça dit rien du tout, ça dit que ça y est, c'est enlevé. Voilà, tout simplement. Voilà, très très bien. Hein. Avec un petit tournevis, je viens pousser ça. Hop là, ça va libérer notre arbre de sélection. Hop, on va garder la bague qui est juste ici. Allez, viens là, ma belle. Ça, on n'a plus qu'à dévisser de ce côté-là et ça va être OK. OK. Voilà, voilà. Ah, c'est kiffant, là, de démonter un bloc. Ça faisait un moment que j'en avais pas désossé un. Hop là, ça fait plaisir. Vous voyez, comme quoi, des fois, faut pas grand-chose. Faut bricoler. Allez,
Ah oui, ça se dévisse. Hop là. Made in Austria. On va bientôt pouvoir faire la séparation. Hop là. Ah, ah. Vous voyez, pour défaire les cloches d'embrayage, mon père il m'avait fait ça. On avait pris des vieux disques et je sais plus, enfin c'était en fonction. Vous voyez, c'est assez net là. Pourquoi ça focus pas? Ça c'est chiant aussi, ça bordel. Là, il avait pris des disques. Il y en avait un pour Yamaha, un autre pour Suzuki, une tige. Enfin, soudé dessus. Bon, ça après c'était une pratique assez courante, ça il y en a beaucoup qui le faisaient. Et puis bah voilà, comme ça, hop, tu mets ça dans la cloche, clac, tu démontes. Bon, même si aujourd'hui vous pouvez vous équiper, si vous avez besoin de faire du démontage, c'est quand même assez accessible le prix des outils qui servent à démonter le bloc. Moi après c'est plus un plaisir de travailler avec des trucs qui sont faits maison comme ça, c'est plus un kiff. Voilà. Voilà, là on est bon. Ça on l'enlève. Là on utilise la platine faite maison par papa. Ça va permettre de séparer le bloc, au moins pour cette partie-là. Après vous voyez ici, sur le bloc moteur, on a une petite cale sur laquelle on peut venir taper avec un maillet. Et ça va venir séparer un petit peu l'arrière justement. Parce que là ça a commencé à bien s'écarter devant. Donc là on va taper là un petit peu. Voilà, bon là vous voyez, ça sort vraiment tout seul. Hein. Ah oui, bah ça va même sortir. Là j'ai à peine vissé ça. Enfin, j'ai pas eu besoin de serrer beaucoup en tout cas. Bah, là on est bon, hein, ça va sortir. Hop là. On va très bien, on va juste faire attention à la boîte de vitesse pour que ça reste en place. Parce que nous, ça nous intéresse pas de la démonter. Hop là, enfin en théorie, j'espère qu'il n'y a pas besoin de la démonter. Je dis ça au cas où par rapport aux fourchettes. Hop là, ça. Là. Voilà. Oh non! Ah non, alors ça c'est normal. Là, il y avait une petite bagouze. Où elle venait celle-ci? Elle venait là? Oui, ça m'en a tout l'air. Bon, ça va y aller. Là, on va attacher la boîte de vitesse pour éviter que ça ne tombe. Le fil de fer à l'ancienne. Vous pouvez mettre du scotch si vous avez envie. Hein. Vous mettez du scotch tout part. Bon, après, ça fait dégueulasse, mais on s'en fout. C'est pour que ça tienne. Vous voyez à quel point ils étaient fatigués, les roulements. Là, le morceau intérieur du roulement, il est resté sur le vilebrequin. Là, je pense qu'on va s'amuser 2 minutes pour pouvoir enlever ça. Hop là, ça je le sors. Hop là. Bon voilà, parfait. Bon en tout cas c'est ouvert. Là, les roulements de vélo, constatation, bah, de toute façon oui c'est fatigué, évidemment c'est fatigué, on l'avait vu que c'était fatigué, ça faisait du bruit. Là faut que je regarde cela, là, je vais reprendre le temps de vérifier ça vite fait. Alors juste avant de s'y remettre, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site internet. En ce moment, le lien est en description, c'est weridedirt.fr. Vous allez retrouver tous les articles WRDT de moins 50 à 70%. Voilà, de remise. Et c'est la grosse braderie. Voilà, c'est en ce moment, en attendant qu'il y ait les nouveautés, j'ai dessiné plein de nouvelles choses. Ça va prendre encore un petit peu de temps avant que ça arrive et que ça se mette en place. Donc voilà, si vous avez envie de profiter de tout ça, eh bien, c'est maintenant. Cliquez dans le lien sous la vidéo. Voilà. Bon, eh bien on va s'y coller, hein, parce qu'on a un petit peu de taf. On va virer les roulements qu'il y a dans les carters. Voilà. Et au final, la bague qui est restée sur le vilebrequin, eh bien c'est pas tout à fait ce que je pensais. C'est que c'est le roulement qui est conçu comme ça. C'est pas juste parce que lui il était fatigué et qu'il y a eu un morceau qui est resté dessus. C'est sa conception. Voilà. Donc bah, c'est parti. On s'y met. Let's go. Let's go. Je vais faire sauter le joint spi qu'il y a juste au fond pour pouvoir accéder là pour essayer de sortir le roulement. Ah là, voilà. Là il va sortir. Allez. Là. Bon déjà, ça c'est bon. Là c'est qu'en fait il faut trouver un bon moyen pour taper dessus là. Comme il n'y a plus la partie du milieu, c'est surtout ça qui va être un peu chiant.
Mon petit chalumeau camping-gaz, ça c'est parfait ça. Et oui, on s'en branle. Allez. Oh là 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 là, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tranquille. Tranquille, tranquille. Là. Voilà. Bon bah voilà, ça nous fait ça de sortie, c'est très bien. Maintenant, on va s'occuper de ça. Et ça, on va s'amuser peut-être un petit peu plus. Bah oui, parce que sinon, évidemment, c'est pas marrant. Et non, c'est pas marrant. Let's go. Hop là. Bon, on va chauffer la bagouze. Et puis bah voilà, on va la faire gicler. Hein. Tout simplement. Normalement, il y a un outil pour extraire ce genre de bague. Mais écoutez, Johnny n'est pas en sa possession. Non. Monsieur Cash n'est pas en possession de cet outil-là. C'est regrettable. On va réussir à la dégager quand même. Hein. Allez, 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 allez. Ok, il se défait un tout petit peu. Ah oui, mais il se décolle. Il se décolle, il se décolle. Oh oui! Il se décolle bien, là! Oh oui! Oh, regardez-moi ça. Ça y est. Ça se décolle enfin. Ça, c'est une première victoire. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ouais, mais des fois, on est content pour pas grand-chose. Mais c'est bien, ça sert à ça. Ça sert à ça. Regardez donc, c'est parti, là. Oh oui, 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 oui. Oh là 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 là. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. It's beautiful. It's beautiful. It's coming. Hop là. Non, génial. Et voilà. Bon, bah du coup, comme on est lancé, je vais enfiler la nouvelle bague. Ce sera ça de fait. Clac. On va prendre ça. On va l'essuyer un petit peu, on va la faire chauffer. Je perds la raison. Ah oui, la monnaie. Oh oui. Oh oui. Hop là. Quand je vois tes yeux. Ça va, j'arrête. J'arrête avec Danny Briand. C'est comme ça. On a le droit d'être fan. Eh bien écoutez, moi j'en suis un. Je suis fan de Danny. Là on y est là. Là, regardez ça comme c'est beau. De toute beauté. C'est parfait. On va en profiter, on va dégager ce roulement-là aussi. Je vais enlever la boîte de vitesse pour pouvoir vérifier un petit peu les roulements derrière. La deuxième fourchette qui est juste ici. Hop là, on enlève l'axe qui est là. Avec les ressorts, c'est monté, il y a deux ressorts de ce côté-là. Alors, évidemment, ça aurait été mieux d'enlever le barillet avant. Mais c'est pas grave, je vais l'enlever là. Hop là. Je fais très très attention, parce que les boîtes de vitesse, je les ai démontées très peu de fois. Hop là, donc ça on est ok. Ça, notre fourchette qui vient ici. Ok, hop là. Et notre arbre qui va sortir ici. Là, notre vieux joint. Là, je me suis aperçu d'un truc, c'est que après analyse, j'étais persuadé en fait qu'il manquait un ressort sur cette fourchette-là, sur la fourchette, pas sur la fourchette, mais sur l'axe qui tient les fourchettes, de l'arbre secondaire. Là, vous avez le pignon de sortie de boîte. Enfin bref, là sur cet axe-là, comment ils appellent ça dans le bouquin? Ils appellent ça la coulisse. Voilà. Et j'étais persuadé qu'en fait, il y avait vous avez un petit ressort qui est comme ça à l'extrémité, donc vers le carter gauche, et je pensais qu'il y en avait un autre aussi qui rentrait dedans, en tout cas en regardant sur le manuel d'utilisation. Alors, ma mallette, elle est où ma mallette? Ma mallette KTM. Ouais, elle est où avec tous les criteaux en anglais dessus là, hein? Welcome to the family, where is the mallette? No! Where is the mallette? Allez là, welcome to the family, to pure fun. Non, je vous la refais pour une deuxième fois, voilà, faudra aller regarder le premier épisode si vous avez envie d'entendre un petit peu ce slogan magnifique, ready to race. Voilà, alors... Là-dedans, on a les bouquins, c'est ça les manuels là, hop là. Là, vous avez les manuels d'utilisation d'origine de la KT, et il y a celui-ci qui avait été imprimé aussi par l'ancien proprio, où justement, il y a le détail un petit peu de toute la moto. Ça, c'est cool. Pour les YZ, je m'en servais beaucoup, justement, pour repérer des petits trucs. Et parce que là, mine de rien, c'est quand même la première fois
que j'ouvre un bloc de 2,50 de temps de KTM. Alors évidemment, c'est du 2 temps, c'est quand même relativement simple, mais quand même, ça beau, enfin voilà, c'est une première fois. Et sur le manuel, en fait, ces espèces de coulisses que j'étais en train de vous montrer, bah, en fait, on a l'impression qu'il y a un autre petit ressort qui vient dans le carter, et en réalité, sur l'éclaté de cette moto-là en détail, l'éclaté de la boîte de vitesse, eh ben, il n'y a que 3 ressorts. Donc un pour ici, et 2 sur l'autre coulisse. Voilà, qui sont pour l'autre arbre. Et pour l'arbre primaire. Enfin voilà. Bon, du coup, fausse alerte. Je me suis dit, bah j'ai pas toutes les pièces pour remonter. En fait, si on est ok. Donc on va pouvoir remonter notre bloc moteur the engine. Hop là. Bon, les roulements de boîte, ça va. Et malheureusement, il y en a qu'un seul là, et ça, j'ai pas anticipé. C'est le roulement du pignon de sortie de boîte là sur l'arbre secondaire, qui vient juste derrière en fait, derrière votre pignon. Hein, et celui-ci, certainement que vous l'entendez, et lui aussi. Je m'étais dit c'est bon, ça passe, mais celui-là il fait trop de bruit. Celui-ci fait trop de bruit, faut le changer. Du coup, je vais extraire ce roulement-là, et ce roulement-là, bien écoutez, moi j'ai envie de remonter ça, là je suis chaud pour tout remonter maintenant, donc on va le sortir, et puis je vais aller voir directement une entreprise spécialisée, pour voir si je peux pas en dégoter un sur place, plutôt que de le commander, et puis d'attendre que ça arrive. Voilà, on va essayer de faire ça tout de suite. De toute façon, celui-ci que vous avez là, évidemment, forcément ça ramasse, parce que, vous voyez, c'est là où vous avez, vous avez votre pignon, mais c'est aussi là où, quand vous roulez dans des conditions qui sont dégueu, vous avez le sable, la boue, etc. qui passe. Enfin, c'est celui-ci qui morfle vraiment, rapidement. En tout cas, lui, il prend, quoi. Oh non, allez, ma belle. Là. Ah! Douille. Là, bon, il est sorti tout seul. Voilà. Comme ça, on a la référence, parce que la référence, elle était dans ce sens-là, donc je pouvais pas la voir. Ok, bon, c'est parti. On va embarquer ça. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler. J'aurais voulu savoir si vous auriez un roulement en stock en vous donnant la référence. Oui, dites-moi. Et qu'est-ce que vous avez d'autre décrit dessus? Allez-y, dites-moi. À la fin, j'ai C20, C4. Non. Non, du tout. Ça me parle pas. Le diamètre, lui, c'est 49,7 mm. Ouais, non, déjà, c'est pas métrique. J'aurais pas, c'est sûr. D'accord. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça commence mal. Alors, où est-ce qu'ils l'ont caché? Messieurs, bonjour, il est là. Alors, du coup, est-ce que j'ai en stock ce petit roulement? Retail, pace. Je ne peux pas avoir. Ah, non. Attends, bouge pas. Je regarde ailleurs quand même si la ref a fait changer. Je l'ai pas. Non, j'en ai pas, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Et ouais, j'ai pas de dispo avant au moins le 13 janvier, donc oui, ça va, oui. Ah ouais, le réouvre que le 13 janvier. D'accord. Je le commande, tout est fermé pour l'instant. Ouais. Bon, ok, ça roule. Bon, merci quand même, c'est gentil d'avoir regardé. Je t'en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Là, je viens d'appeler un magasin de moto et c'est ce qu'ils me disent. KTM, c'est fermé, ça rouvre que le 13 janvier. Donc même pour le commander, de toute façon, en pièce d'origine. Ah, j'attends pas jusqu'au 13 janvier. Ah, c'est mort. C'est mort. Non. No, it's not possible, baby. Veuillez patienter quelques instants, nous allons répondre à votre appel. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si en vous donnant une référence de roulement, vous pourriez me dire si vous l'aviez en stock ou pas. Alors, oui, dites-moi, je vais regarder. Enfin, il ne me reconnaît pas comme ça. Ok. Alors, je vois dans un instant, je trouve une référence fournisseur. Je vais juste voir si je l'ai dans la base de données ou pas. Ça marche, merci. 4, 83, 30, 22, 5, 23. Hop. Non, c'est pas référencé dans ma base. Très bien. Celui qui est juste derrière le pignon, là? Oui, c'est ça. Donc c'est de l'arbre secondaire, hein, on est d'accord.
Ouais, c'est ça. Non, je l'ai pas. Dans l'urgence, j'aurais pas, parce qu'ils sont fermés jusqu'au 15. Merci quand même d'avoir regardé, c'est gentil. Je vous en prie. Merci, au revoir. Bon courage, au revoir. Il faut que je trouve vraiment une solution. C'est fermé, donc apparemment la KTM, pour pouvoir commander les pièces d'origine, c'est fermé en fait jusqu'au 15 janvier. Et là, au moment où moi je tourne cette vidéo, évidemment, on est le 26. On est le 26 décembre, voilà, on est juste après Noël, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de patienter et que je veux le remonter maintenant, parce que sinon, il faut que j'attende encore, là, plus de 15 jours. Je me débrouille. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui aurait probablement ce même roulement, donc j'emmène celui-ci au cas où pour voir, et puis on va voir tout de suite si c'est ça. Voilà, je préfère aller le chercher tout de suite, parce que si je m'amuse, on peut le commander, bordel, ça me rend fou. On peut le commander sur internet, mais le truc c'est que c'est pareil, si c'est un roulement qui est, qu'on peut mettre dans le panier, mais si jamais il faut attendre le 15 janvier avant que le site internet il commande le roulement d'origine, c'est pareil, je préfère faire un peu de route maintenant là, et puis aller voir en espérant que ce soit ça. Donc on y va. Là, il est là. Il est là. Il est là. Ah oui. Ah, le soulagement, bordel. C'est juste un roulement, mais n'empêche que je peux pas refermer le moteur. Enfin voilà, ou si, mais je vais pas remettre un vieux machin dedans, donc c'est cool. C'est cool. 40 balles hein, quand même. 40 balles. Ah, c'est ce que j'avais vu sur internet, hein, c'est ce que ça coûte. Mais bon, allez, c'est parti. Sans déconner. Là, aller-retour en bagnole. 2 heures, le temps de prendre le roulement. 40 balles plus le gasoil. Impeccable. Là, je peux vous dire que l'affaire, elle est rentable. Bon, c'est parti. On va s'y mettre tout de suite parce que il y a le temps de tout remonter. Je suis pas sûr de pouvoir finir ça dans l'après-midi, mais c'est pas grave, je vais continuer demain. Parce que je pensais pouvoir tout boucler là. Voilà, je suis parti comme un mec qui avait chaud. Moi. Je me suis dépêché. Ah là, tout de suite. Bah tout de suite, mais non, mais on y va, bordel. C'est parti. C'est très bien. Voilà. On commence par celui-là. Voilà, je vais aller chercher mes roulements de vélo parce qu'ils sont en congélo. Pour que ça fasse... vous savez, que ça tombe dans le carter et hop là, ça se met tout seul, tranquille. Hop là. J'ai perdu la tête. Je puis que je répare une KTM. Hop là, tranquille. On va l'accompagner un tout petit peu. Hop là. Allez, vas-y. Bon, voilà. Notre roulement de vélo. Là où on aura la bague qui est direct sur le vilebrequin qui va venir là. Je vais enquiller direct le roulement de bois. J'en ai pas. Allez. Oui, il va rentrer tout seul, non? Ok. Là, je vais tapoter. Hop. La douille. Bon, en plus, je suis en claquette, là, si ça te tombe sur les yep, c'est mort. Hop là. Voilà. Allez, l'autre côté. Ça. Bah oui. Joyeuse année. Joyeuse bonne année. Ouais, voilà. J'ai pas pensé, hein. J'ai pas pensé plus tôt, c'est pas grave. De toute façon, c'est arrivé, c'est l'essentiel. Hop là. Allez, vas-y, ma belle. Enfin, ma belle. Mes petites cales de bois. Là. Hop là. Là, voilà. Impeccable. J'enlève juste la crasse qu'il y a ici, là, au bord. Là où il y aura le pignon qui va venir se loger sur notre arbre secondaire, donc. Vous avez 2 arbres dans la boîte de vitesse. Vous avez cet arbre-là où vous avez le pignon de sortie de boîte. Donc là, ça c'est l'arbre secondaire, et l'arbre qui est juste avant, en fait, dans le bloc moteur, c'est l'arbre primaire. Et ça arrive aussi sur les motos quand elles ont beaucoup de vécu, ou d'ailleurs après, même sur les nouvelles, je sais pas trop comment ça se passe, comment ça vieillit. Moi, j'ai pas trop de connaissances sur les motos modernes. Ça arrive que l'arbre, il puisse un petit peu se déformer, il puisse casser aussi. C'est des pannes qui peuvent arriver. Comme vous pouvez aussi casser des pignons de boîte, ou avoir des fourchettes pour sélectionner, voilà. C'est ça la fourchette, pour ceux à qui ça parle le moins. Voilà, et ça peut être endommagé aussi, hein, quand ça a vécu. Bon là, en l'occurrence, c'est des pièces qui ont déjà été
qui ont déjà été changés. Parce que ça se voit, le moteur il a déjà été ouvert. Enfin, il a déjà été ouvert normal, vu l'âge qu'elle a. On voit que c'est une mécanique qui a déjà été... Ça n'a pas été ouvert qu'une seule fois. Enfin, en tout cas, j'imagine. Bon, bah voilà, ça c'est très bien. Là, il n'y a que ça, en fait, au final, qu'on n'a pas défait. Hein. L'arbre de kick, avec ce pignon-là qu'on n'a pas démonté. Là, je vais mettre le joint speed Villebrequin. Ça me fait presque bizarre, parce qu'en fait, en pièce neuve, pour le moteur, à part les roulements qu'on a changés, on a la pochette de joint, des segments, une cage à aiguille, et c'est tout, quoi. Hop là. Et voilà, même des petites opérations comme ça, eh bien, c'est parfois nécessaire. Allez, on va remettre notre boîte de vitesse. Donc, je huile juste un petit peu mes roulements de boîte. Hop là. Alors, on a ce pignon qui vient au fond. La petite bague dessus. Notre arbre. Voilà. Notre arbre primaire. Voilà. Pendant que c'est accessible ici, on va enfiler notre barillet. Donc ça, là voilà, ça c'est bon. Là voilà, elle est bonne. Ça c'est ok. J'ai mon petit ressort tout à l'heure qui a sauté. Il est là, on va pouvoir le remettre. Lui, je le renfile au fond. Là c'est bon. Ça c'est ok. Donc, l'autre fourchette, notre deuxième fourchette, est bien là. Notre axe. Là. Voilà. Enfin, c'est bon. Ah, c'est un peu le bordel. On patauge, bordel. Ah, c'est pas la bonne clé. Bah, tu vois, en plus, si c'est pas la bonne... Ah, j'ai du mal avec à enfiler le barillet comme il faut en dessous. Hop là. Ça, je vais venir le réinstaller là. C'est ce qui fait... Hop. Là, je le tiens, je vais vous montrer après, parce que j'arrivais pas à enfiler comme il faut. Ah, la boîte de vitesse, à chaque fois, c'est un petit peu délicat pour être sûr de remettre les trucs dans le bon ordre. Là, voilà, c'est bon, on y est là. Là, c'est bon. Donc c'est ça que j'arrivais pas à mettre tout à l'heure, en fait, bah, c'est le mécanisme de sélection qui est ici. Donc là, on a le petit levier avec le ressort que je vais venir réinstaller. Je mets juste un petit coup de Loctite sur la vis. Hop là, on va pouvoir changer. Voilà. Voilà, là c'est ok. Là, on va faire un essai et je vais remettre l'arbre de sélection. Hop là. Première. Attends. Mon point mort. Ah, mon point mort, oui, c'est bien ça. Là. 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va installer notre Villebrequin. Et vous voyez, là, on a le Villebrequin du coup de la UXC et j'ai ramené juste à côté de nous celui d'une YZ et entre les deux, alors je peux pas connaître le poids exact, mais il y a une certaine différence. J'avais entendu parler de ça, que pour les motos d'enduro, justement, KTM, ça avait été un petit peu les premiers à savoir faire des Villebrequins lourds, de façon à ce que ça donne du couple à la machine. Enfin, que ça rende la moto plus ronde. Et là, vous voyez tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, là, vous voyez cette bielle-là, elle a du jeu de haut en bas. Là, c'est très concret, hein. Ça, c'est mort. Là, ça, c'est mort. De toute façon, elle est cuite. On va l'enquiller là. Très bien. Alors, bon, déjà, si vous êtes rendu à la fin de la vidéo, j'ai envie de vous dire merci, c'est déjà très bien. J'ai peut-être un petit peu de retard, je suis à la bourre pour répondre à certains commentaires sous le premier épisode justement de cette KTM. Et je vais tenter de faire mon mieux pour rattraper ce retard. J'aurais juste besoin de votre avis, si vous pouvez prendre... quelques secondes, quelques minutes de votre temps pour me dire justement en commentaire si vous aimeriez voir davantage de détails. J'aimerais bien en fait vous proposer, vous voyez ce que je fais là comme ça, là quand on bricole et tout, en mode avec moins de coupures. Vous vous en rendez pas forcément compte vous quand vous regardez certainement la vidéo, mais il y a
malgré tout beaucoup de montage. Il y a beaucoup de temps de passer. Et même si ça reste un contenu hyper basique, c'est hyper simple, ce que vous venez de voir, ça paraît pas compliqué, et pourtant il y a quand même énormément de coupures, de choses montées. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir vous montrer davantage de trucs sans pour autant tout le temps être en train de couper les affaires. Donc voilà, que ça soit un petit peu plus détaillé, ça serait peut-être certainement aussi un petit peu plus long. Donc voilà, si je voudrais juste avoir votre opinion là-dessus, évidemment c'est en ce qui concerne là surtout sur le bricolage. Donc voilà, si vous pouvez prendre un petit peu de temps, ça serait très gentil, c'est gentil, ah c'est gentil, c'est super, c'est gentil. Voilà, moi je vous dis à très vite en tout cas, à tout bien.